Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coup de cœur. Si vous n'avez pas vu le premier numéro de la vidéo coup de cœur, je vous rappelle vite le principe. J'ai simplement décidé de faire des vidéos dédiées uniquement à un gros coup de cœur. C'est une façon de les mettre un peu à part, d'en faire un focus dessus. Et puis une façon de faire pour qu'il ne soit pas complètement noyé dans la masse dans un update lecture normal. C'est donc des livres que j'ai plus qu'aimé, plus qu'adoré et que je vous conseille encore plus que les autres. Je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu le premier numéro du coup de cœur qui était consacré au journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malchieu. Et on commence tout de suite ce deuxième numéro qui sera consacré à Maybe Someday de Colleen Hoover. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je sais que vous devenez rare, mais sait-on jamais, c'est l'histoire de Sydney qui a 22 ans. Tout va bien pour elle, elle a tout pour elle, jusqu'au jour où elle se rend compte que son petit ami la trompe avec sa meilleure amie. Elle décide de partir, de tout plaquer, sauf qu'elle n'a pas vraiment les moyens pour aller habiter ailleurs. Elle décide donc d'accepter d'être hébergée par son voisin d'en face qui s'appelle Ridge. Ridge habite un appartement assez grand, il a déjà d'autres locataires et il lui propose donc de l'héberger. Ils ont une passion en commun, c'est la musique, ça va les rapprocher, ils vont tomber plus ou moins amoureux, sauf que Ridge n'a pas vraiment le droit de tomber amoureux parce qu'il a déjà une copine. Voilà pourquoi l'histoire. J'ai aimé ce livre. Déjà ma première réaction quand j'ai lu les 30 ou 40 premières pages, je ne sais pas si ça a été votre sensation aussi, mais je me suis dit, mon Dieu, quelle belle comédie romantique ça aurait fait. Je l'ai tout de suite vu et imaginé en film, et je crois que ça ferait un film du tonnerre. J'ai trouvé les personnages très réussis. Sydney, la pauvre qui se fait tromper par son petit ami avec sa meilleure amie, elle les perd tous les deux d'office évidemment. Elle retombe amoureuse d'un autre type, mais ce type-là n'est pas libre, la pauvre. Ridge qui vit sa vie normalement, qui sort avec une amie qui malheureusement n'est pas en très bonne santé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qui tombe amoureux tout doucement de Sydney, mais il n'a pas le droit, enfin il ne se l'autorise pas en tout cas. Et puis je vous ai même pas parlé des autres colocataires, Warren et Bridget. Bridget, j'ai adoré la détester. Donc voilà, les personnages sont d'une réussite complète. Je crois que celui qui m'a le plus touché, ça doit être Ridge. Quand on apprend pour son infirmité, quand on apprend petit à petit les détails de sa vie qui n'ont pas toujours été faciles, quand on apprend son histoire avec sa petite amie Maggie, quand on voit comment il se comporte avec Sydney, moi je l'ai trouvé merveilleux ce type-là. J'ai souvent été triste pour lui et je me suis souvent dit, on n'a qu'une envie, c'est de devenir son ami en fait, de lui faire une accolade et de lui dire t'inquiète pas, ça va aller. La plume de l'auteur est parfaite aussi, elle est simple, sans fioritures, mais elle va droit au but. Elle arrive très facilement à nous embarquer avec elle, à nous faire ressentir les sentiments qu'elle veut faire ressentir. On ne peut pas s'empêcher de rire, d'être heureux, d'être triste, d'être malheureux, d'être pris aux tripes par cette histoire. Voilà quoi, on manque presque de mots pour décrire la façon dont ce livre nous touche. Et alors, dernier point, si je devais encore vous convaincre, c'est la musique. Et il y a beaucoup de musique dans ce roman, évidemment, puisque les deux héros sont fans de musique. Il y a beaucoup de paroles de musique en anglais dans le livre, mais si vous ne parlez pas anglais, pas de panique, parce qu'il y a à la fin du roman toutes les traductions en français des paroles de musique. Si vous ne parlez pas anglais comme c'est mon cas, ça peut
vachement être intéressant. Et puis dernier point sur la musique, et non c'est pas encore tout, vous avez au début du roman ce qu'on appelle un, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, un QR code, je sais pas si vous le voyez, il est là, que vous scannez avec votre smartphone et vous avez les musiques qui ont été mises en scène et qui ont été chantées. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu ce roman, je sais que vous êtes peu nombreux, que c'est moi qui ai du retard, mais si vous ne l'avez pas encore lu, vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur pour moi et je ne peux que vous conseiller de le lire. Foncez, foncez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour un update lecture, le fameux update lecture. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.